L'éthique de la vertu est une branche de la philosophie morale qui se concentre sur le caractère d'une personne plutôt que sur ses actions ou les conséquences de ses actions. Elle met l'accent sur le développement de bonnes habitudes ou vertus qui permettent à une personne de mener une vie épanouissante et moralement bonne. Au lieu de se demander «que dois-je faire?», l'éthique de la vertu pose la question «quel genre de personne dois-je être?». Au cœur de cette approche se trouve l'idée que les vertus comme l'honnêteté, le courage, la gentillesse et la sagesse sont des qualités qui aident une personne à vivre en harmonie avec les autres et à atteindre l'excellence personnelle. L'éthique de la vertu trouve ses racines dans la philosophie grecque antique, en particulier dans les œuvres de philosophes comme Platon et Aristote. Aristote croyait que chaque action et décision vise un certain bien, le bien ultime étant le bonheur ou l'épanouissement, qu'il appelait eudémonisme. Selon Aristote, les vertus sont des habitudes qui permettent à une personne d'atteindre cette vie épanouie. Par exemple, le courage est une vertu parce qu'il permet à une personne d'affronter les défis avec confiance, en évitant à la fois l'imprudence et la lâcheté. Voici quelques exemples de comment l'éthique de la vertu s'applique à la vie quotidienne. Imaginons une personne qui valorise l'honnêteté. Au lieu de mentir pour sortir d'une situation difficile, elle choisit de dire la vérité parce qu'elle considère l'honnêteté comme une partie essentielle de son caractère. Cela reflète la vertu de la véracité. Un autre exemple est la générosité. Une personne généreuse ne donne pas de l'argent ou des ressources parce qu'elle se sent obligée, mais parce qu'elle se soucie sincèrement des autres et veut les aider. Par exemple, un étudiant qui partage ses notes avec un camarade en difficulté démontre la vertu de générosité. Un troisième exemple est la patience. Si un enseignant reste calme et encourageant quand un élève a des difficultés à comprendre un concept, il manifeste la patience comme vertu. Cette habitude ne profite pas seulement à l'élève, mais renforce également le caractère moral de l'enseignant. Cependant, l'éthique de la vertu n'est pas sans critique. Une critique est qu'elle manque de directives claires pour l'action. Contrairement à d'autres théories éthiques qui fournissent des règles ou des principes, l'éthique de la vertu s'appuie sur le jugement individuel pour déterminer la bonne ligne de conduite. Cela peut être déroutant, surtout dans des situations complexes. Une autre critique est que le concept de vertu peut varier considérablement selon les cultures. Ce qu'une culture considère comme vertueux, une autre pourrait ne pas le valoriser autant. Une troisième critique est que l'éthique de la vertu se concentre fortement sur le caractère d'un individu, mais n'aborde pas toujours les structures ou systèmes sociétaux plus larges qui influencent le comportement. Une alternative est la déontologie, une théorie éthique qui se concentre sur les règles et les devoirs. Les déontologistes croient que certaines actions sont intrinsèquement bonnes ou mauvaises, indépendamment de leurs résultats. Par exemple, mentir est toujours mal selon la déontologie. Une autre alternative est l'utilitarisme, qui évalue les actions en fonction de leurs conséquences. L'utilitarisme vise à maximiser le bonheur ou le bien-être pour le plus grand nombre de personnes.